If anyone has an ear, let him hear. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. If anyone kills using a sword, this person must be killed by a sword. Si quelqu'un tue par l'épée, eh bien, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ça qui veut dire, ça ou fait, c'est les ouais. Bonjour, bonsoir, merci parce que nous cliquez. C'est Ramdiem anglais tout gens qui rentre la caillou. Mais certainement, c'est anglais tout genre parce que sur channel YouTube, ça, sur page, ça, on va jouer anglais tout genre, que ce soit vocabulaire à toute image, que ce soit expression idiomatique, que ce soit des expressions bibliques. C'est effectivement ça, moi, pour pour dans la vidéo aujourd'hui. Il y a une vidéo qui va le tourner autour de ce verset dans Apocalypse 13, verset 9 à 10. Je me rappelle, Apocalypse, c'est français, mais en anglais, nous dit Revelation. Revelation. That means we're going to consider this verse which is found in Revelation 13, verse 9 and 10. Let's go. Première partie verset, elle dit, If anyone has an ear, let him hear. Qui veut dire, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Verset a continué pour le dire, He who leads into captivity shall go into captivity. Si quelqu'un mène en captivité, eh bien cette personne évidemment ira aussi en captivité. He who kills with the sword must be killed with the sword. Si quelqu'un tue par l'épée, eh bien, cette personne également, qu'il soit tué par l'épée. Mon yo gonti jan yo exagéré dans créole là, moun ta kou maman yo dit, eh bien, qui tue par l'épée périra par le même paix. Mes amis, pas jamais gen le même paix à la donne, c'est si quelqu'un tue par l'épée, eh bien, cette personne, qu'il soit également tué par l'épée. En bon créole qui t'a capable dit, so fait, c'est les ouais. Eh bien, verset a continué pour le dire dans la dernière phrase là, here is the patience and the faith of the saint. Qui veut dire, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Attendez bien, oui. Here is the patience and the faith of the saint. Qui veut dire, c'est ici la persévérance et la foi des saints. En nous, on a procédé avec quelques expressions que nous trouvons qui capable de marcher avec quelques mots nous joignent dans verset ça. Comme tu dit dans la première phrase là, tu dit if anyone has an ear, let him hear. Qui veut dire si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Eh bien, on parle d'une expression ou capable de joindre avec le mot ear. My two ears, qui veut dire mes deux oreilles. L'expression ça que vous fait avec qui c'est to be all ears. To be all ears qui veut dire wap tande moun attentivement. Ça veut dire, I give you my full attention, meaning that I'm listening to you carefully. In English, we can say, I am all ears. Go ahead, brother, you can speak. I am all ears. Qui veut dire, mon cher, m'attendez ou clean, m'attendez ou bien, keep going, I am all ears. To be all ears, qui veut dire, écouter de manière attentive. Deuxième expression qu'on a avec le mot ear, c'est to lend an ear. Ça veut dire to lend an ear. To lend veut dire prêter. Par exemple, si vous n'avez pas de cob, vous pouvez dire I want or I can lend you some money. Vous pouvez prêter ou comprendre un petit cob. Lend veut dire prêter. To lend an ear veut dire prêter l'oreille. C'est l'autre façon pour dire encore m'écouter ou m'attendez attentivement. I lend you an ear. Qui veut dire m'attendez attentivement. Premièrement, to be all ears. Deuxièmement, to lend an ear. Dans le même verset, il te parlé encore de kill. Donc, il te dit he who kills with the sword must be killed with the sword. Qui veut dire si quelqu'un tue par l'épée, cette personne justement doit être tuée par l'épée. Là, nous avons the word kill qui veut dire tuer. Mais bon, verbe, c'est-à-dire une expression que vous faites avec pour dire au monde, man, monsieur bien sapé, comme si monsieur bien habillé. Là, ça utilise l'expression to be dressed et puis to kill. To be dressed to kill qui veut dire, man, monsieur bien sapé, monsieur bien habillé. On doit dire l'expression, yo, you know what? You dress to kill. Ça veut dire, ou habillé pour tuer. Non traduction littérale. Donc, on doit permettre nous pour nous dire ça. Mais, il n'y a pas vraiment de sens. You dress to kill, qui veut dire tout simplement, j'aime pas bon massi, ou frais ou cola 15, tant qu'on ramdien. Il y a une autre expression qui est utilisée en pile, surtout dans la diplomatie, dans les relations internationales. Expression qui c'est, on parle baouli avec sword, on connaît sword qui veut dire weapon, zouti, tant qu'on va parler des armes, ou bien tout, il veut dire épée. Expression qui est phrase utilisée en pile dans les relations internationales, dans la diplomatie, c'est the pen is mightier than the sword. Qui t'a littéralement veut dire, yon plume plus puissant que yon épée. Ou qu'à poser cette question, mais ça veut dire comment yon plume fait plus puissant que yon épée. Parce que épée a non seulement filet, long, donc c'est pas un coup d'épée, on peut couper tête ou
et puis on petit plume, qui a frappé le sol, la même forme même. Donc, pour qui ça, a pen is mightier than a sword. Ah ben, ça veut dire qui ça? Ça veut dire people who write books, poems. These people, they have a greater impact. They have a greater effect on history comparing to soldiers or comparing to wars. Qui veut dire qui ça? Moun tap écrit livre, moun tap écrit poème, moun tap réfléchi, yo écrit des articles. Eh bien, ça y est encore plus puissant qu'un soldat qui a gommé son champ de bataille. On simple phrase, façon écrire la sauve, les dia, diplomatiquement parlant, ni encore gagné plus, eh bien, importance ou encore plus puissant que yon épée. Donc, pour me répéter phrase là, c'est a pen is mightier. Mighty, qui veut dire puissant. Mightier, c'est en forme de comparatif de supériorité. A pen is mightier than a sword, qui veut dire yon plume est encore plus puissant que yon épée. Pour grammaire, qu'est-ce que ça nous doit considérer? If anyone has an ear, let him hear. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Dans des façons que vous formez, qu'il entende. C'est-à-dire, si on a des oreilles, qu'il entende. Qu'il entende. Let him hear. Mais cependant, nous connaissons let veut dire, par exemple, permettre ou bien autoriser. Let me go, ou bien let me tell you something. Ou bien, you know, let me come here, let me subscribe to RamDM, anglais tout genre, something like that. Let me. Permettez-moi autoriser. Même toujours dit nous ça, anglais moyo polysémique. Il y a plusieurs sens selon le contexte là. Par exemple, on va une même construction ça dans une chanson qui dit let the poor say I am rich. Ouais, que les pauvres disent je suis. OK? Que les pauvres disent let the poor. Il ne pas dit let the poors comme si on mettait S là dedans. Non. The poor veut dire eh bien les pauvres. Let the blind say I can see. Que les aveugles disent que je peux voir. Que les aveugles qui veut dire let the blind. Pas bien S là dedans encore. Let the blind say I can see. Let the lost say I am found. Que si là qui t'est perdu, ils déclaré que ils sont retrouvés par Dieu, par exemple. Let the lost say I am found. Donc, là, je vais une construction ça. Let the poor say, traduit comme que les pauvres disent. Let the rich say, que les riches disent. Par exemple, on doit dire moi-même c'est pauvre yo m'a défendre, ou bien on doit dire c'est mon qui pi ba yo m'a défendre, et là on doit dire I am defending the poor. The poor, ou pas besoin de mettre S, lui automatiquement traduit comme les pauvres. On l'autre construction à sens passif qui fait dans la phrase, côté il dit he who kills with the sword must be killed with the sword, qui veut dire eh bien celui ou bien moun t'a tué avec épée, moun ça doit être également tué par l'épée. C'est une forme passive qui est formée à partir de un model plus to be plus verb 3. Ça verb 3 c'est ça les passe participe. C'est-à-dire un model qui c'est must plus to be must be et puis verb 3 passe participe must be killed qui est bien traduit comme doit être tué. C'était moi-même Rems qui était porté pour vidéo ça dans le cadre évidemment de votre formation linguistique sur channel YouTube ça qui relève RamDM anglais tout genre parce que nous décidons et certainement nous prenons décision pour nous porter anglais pour tout genre, que ce soit avec image, que ce soit dans verset, que ce soit jouer football, que ce soit médecine, biologie. Il y a plein de choses. Il y a toute une kyrielle de vidéos qui n'en route pour venir. Eh bien, installez-vous donc. Vous aurez évidemment accès à toute une myriade de vidéos vous permettant de croître votre niveau d'anglais et de français. Continuez à abonner. Merci. C'était moi-même RamDM. I'm out.